Bonjour et bienvenue sur Info 83. J'espère que vous allez bien, que vous vous accrochez. Nous recevons aujourd'hui Françoise Dumont, qui est sénateur du Var, un membre de la commission des lois constitutionnelles de législation du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Bonjour Françoise Dumont. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien, parfaitement bien. Nous avons dit sénateur et non pas sénatrice, ni sénateur avec un E. Vous y tenez à ce sénateur. Euh, oui, j'y tiens parce que d'abord je trouve qu'il est plus joli à prononcer que le mot sénatrice. Et puis, même si je suis féministe, que je porte la voix des femmes et que je défends la cause des femmes pour les faire reconnaître dans toutes les missions qui sont les leurs, je ne suis pas féministe à affirmer mon féminisme par l'ajout d'un E à chaque nom ou à chaque qualificatif qui dénote une profession. Donc voilà, j'affirme et je défends mon féminisme autrement. Donc je suis un sénateur. Oui. J'ai affirmé, enfin j'ai insisté pardon sur cette précision parce que nous en avons discuté un petit peu avant de Ouais. démarrer cette interview. Vous siégez au Sénat dans le groupe Les Républicains, de la majorité sénatoriale portée par le président Gérard Larcher. Vous avez fait beaucoup de choses dans le Var. On vous connaît notamment pour avoir présidé le SDIS 83 et l'agence développement touristique du Var également. Vous avez lancé également le premier think tank français de prospective touristique et d'attractivité territoriale, le Think VAR, le Think VAR. Vous êtes notre invité. Vous avez déclaré récemment à la tribune du Palais du Luxembourg, où siège le Sénat, sauvons la liberté sauve le reste. Cette citation de Victor Hugo, lui-même ancien membre de la Chambre haute à son époque, est forte. La liberté est-elle menacée, Françoise Dumont? La liberté est menacée dans le sens où je considère qu'on ne met pas en place tous les moyens pour permettre à ce on se libère et on libère nos concitoyens du Covid et de cette crise sanitaire qui nous empêche de vivre, qui empêche notre économie de prospérer, qui nous empêche de vivre nos libertés. Et vous savez que le Sénat est très sourcilleux et porte très haut les libertés, le respect des libertés individuelles. Et en ce sens, je dis que la vaccination ne fonctionne pas comme elle devrait vacciner. Le nombre de vaccins, le nombre de doses n'arrive pas en nombre suffisant. Nous avons eu un retard à l'allumage dans la stratégie de vaccination. Et moi, c'est ce que j'ai dénoncé et que je dénonce. Les choses s'arrangent aujourd'hui. Euh, mais pour autant, on ne vaccine pas au rythme auquel on devrait vacciner pour qu'on puisse s'en sortir rapidement. Alors on va recadrer les propos que vous venez de tenir et les questions que je vous pose, parce qu'actuellement est discuté au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, la prorogation en fait de l'état d'urgence qui prendra fin le 16 février, donc dans 8 jours. Où en est-on actuellement, Françoise Dumont? Alors, l'Assemblée nationale, dans le cadre de ses navettes, le texte de prolongation de l'état d'urgence est arrivé au Sénat. Il faut bien déterminer deux choses et distinguer deux choses. Il y a le régime d'état d'urgence, qui est le contexte juridique qui permet à l'autorité, au président et au gouvernement de prendre des mesures qu'on dit d'état d'urgence, qui sont du couvre-feu, des restrictions de liberté, somme toute. Ce régime d'état d'urgence, nous avons, comme ce qu'il était précisé dans le texte venu de l'Assemblée nationale, voté pour une prolongation jusqu'au 31 décembre de l'année 2021 parce qu'il faut donner au gouvernement les moyens de prendre, si besoin, ces mesures. Il faut lui donner un cadre juridique qui soit sécure. En revanche, l'état d'urgence lui-même, nous avions, nous, demandé une fin au 3 mai, alors que le gouvernement et que le texte de l'Assemblée nationale arrivait jusqu'au début juin. C'est ce que nous avions demandé et que nous Cette avons. différence de un mois, ce raccourci de un mois que vous proposez est important. Alors, c'est important notamment dans le cadre d'un confinement, parce que nous avons demandé que s'il y avait prise de confinement, instauration
un nouveau confinement. Ce confinement ne dure pas plus d'un mois, sans quoi le gouvernement devrait revenir devant le Parlement et expliquer pourquoi il veut prendre un confinement de plus d'un mois. Pourquoi? Parce qu'un confinement, c'est une grave restriction de nos libertés individuelles et que on ne peut pas nous avons notre âme et conscience pensé qu'un mois de confinement, de la prolongation au-delà d'un mois, devait pouvoir s'expliquer. Nous avons renvoyé à l'Assemblée nationale ce texte, et ce texte est passé en commission mixte paritaire qui rassemble des sénateurs et des députés, dont le rôle est de s'entendre sur un texte commun avec les divergences donc sur fin d'état d'urgence et sur durée de confinement que je viens de vous préciser. La commission mixte paritaire n'a pas réussi à trouver un consensus. Nous, le Sénat, avons donc refusé de voter une nouvelle fois et donc le texte tel qu'il est celui qui a été proposé par l'Assemblée nationale avec une fin d'état d'urgence au mois de juin et une fin de régime d'état d'urgence au 31 décembre. Globalement, le Sénat et le gouvernement ont obtenu, l'Assemblée nationale, pardon, et le gouvernement ont obtenu ce qu'ils souhaitaient obtenir. Pour qu'on Sans. comprenne bien, parce que là, ça reste quand même un tout petit peu. Pour qu'on comprenne bien, Françoise Dumont, pour que ça reste, parce que là, ça reste un petit peu technique aussi, hein, pour tout un chacun. En fait, vous dites quoi? Nous voulons maintenir la démocratie. Vous estimez que, par exemple, le fait de confier ou de prolonger, par exemple, l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier, c'est un défaut de démocratie, 31 janvier 2021. Alors, c'est jusqu'au 31 décembre. 31 Non. décembre, oui, Euh, pardon. oui, oui. Maintenir le régime d'état d'urgence jusqu'au 31 décembre, c'est normal parce que il faut que le gouvernement puisse prendre des mesures dans un contexte sécurisé, dans un cadre juridique sécurisé. En revanche, un confinement d'une durée de plus d'un mois, sans que le gouvernement revienne s'expliquer devant le Parlement, ça, nous considérons que c'est une grave privation de liberté. Et nous Voilà, c'est demandions, nous, à ce que le gouvernement s'explique si son confinement venait à durer de plus d'un mois. Voilà, c'est ce qui fait la différence, effectivement. Et là, on a bien compris, Françoise Dumont, quelle est l'inquiétude de votre groupe parlementaire, hein, les Républicains, Oui. au Sénat. Jamais, d'ailleurs, lorsqu'en 2015, il y avait eu l'état d'urgence qui avait été décrété à la suite des attentats, on avait atteint de telles restrictions hein, de liberté. Absolument. Les restrictions dans le cadre de la crise sanitaire vont bien au-delà, les restrictions de liberté vont bien au-delà effectivement de l'état d'urgence en temps de risque attentat. Donc il faut y faire très attention. La privation de liberté, c'est quelque chose de très fort dans un moment où nos concitoyens souffrent déjà. C'est pour ça que nous estimions qu'un mois de confinement, si ça devait aller au-delà, il fallait qu'on en rediscute. Alors actuellement, la situation sanitaire est un peu compliquée pour tout un chacun. Il est difficile de lire, de comprendre ce qui se passe, avec notamment les vaccins. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette situation sanitaire? Alors, vous avez, vous, je crois, participé à l'audition du ministre de la Santé devant la commission des lois, qui avait annoncé 15 millions de personnes vaccinées parmi les plus fragiles d'ici la fin de l'été. Le soir même, à la télévision, un autre chiffre a été évoqué, 70 millions de Français à la fin août. Aujourd'hui, de ce que vous savez, quelles sont les informations que vous pouvez nous apporter? Alors, l'Europe, il faut bien le dire, on va dire fourvoyée et n'a pas agi comme il convenait dès le début, puisque l'Europe a fait des commandes groupées de vaccins et ensuite les pays ont été servis au prorata de la population. L'Europe a fait un marché groupé pour l'acquisition de vaccins. Certains pays, tels la Grande-Bretagne, l'Israël, eux ont acheté des vaccins, n'ont pas négocié les prix autant que l'Europe l'a fait. Donc, ils ont eu des vaccins en grand nombre. D'ailleurs, vous voyez que l'Israël, depuis hier, commence sa stratégie de vaccination. Ils ont confiné, ils ont vacciné
à vitesse grand V, et donc ils sont pratiquement en stratégie de déconfinement aujourd'hui. Alors, on a eu, on peut dire quand même, avec la stratégie de vaccination, véritablement un retard à l'allumage. Pour autant, aujourd'hui, il est heureux de constater que de plus en plus de laboratoires fabriquent des vaccins. Le vaccin russe, je considère que c'est une bonne nouvelle et que le président de la République a quelque part ouvert un peu la porte pour que nous puissions utiliser aussi ce vaccin. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une montée en puissance croissante de la vaccination, mais il est dommage, on a perdu pratiquement 2 mois parce que l'Europe a un peu balbutié, s'est un peu pris les pieds dans le tapis dans ses négociations avec les différents laboratoires, parce que les laboratoires, ben, c'est le monde du business, ça fonctionne comme ça, et que ceux qui sont allés avec les plus gros carnets de chèques ont eu plus de vaccins que les autres. C'est ainsi, peut-être aurait-il fallu que l'on fasse de la sorte. Nous avons perdu du temps, mais je constate qu'aujourd'hui, la vaccination va croissante, le rythme de vaccination est un peu plus important et plus conséquent. Donc c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes dans une guerre. Ma génération, je n'ai pas connu de guerre, mais c'est une guerre aujourd'hui contre un virus. C'est un ennemi que l'on ne connaissait pas, mais c'est une guerre et que notre arme ultime contre cet ennemi, c'est le vaccin. On a des moyens pour combattre. On a des armes qui sont les gestes barrières, mais l'arme suprême, ça reste le vaccin. Donc il faut se faire vacciner véritablement. Le chiffre de 70 millions de Français vaccinés fin août, vous n'y croyez pas du tout, d'autant plus qu'on n'est que 67 millions, hein. Voilà, c'est la question que j'ai posée au ministre Véran lorsque je l'ai questionné lorsque j'étais en tribune au Sénat en lui disant que je ne comprenais pas comment en 8 heures de temps, il puisse passer de 15 millions de Français parmi les plus fragiles à 70 millions le soir. Il m'a expliqué que finalement, je n'avais très certainement pas compris les chiffres et c'était les 2 doses. Enfin, voilà. Et surtout que nous sommes 67 millions de Français. Peut-être avait-il prévu vacciner les chiens et les chats de façon à arriver aux 70 millions. En tout cas, ça n'était pas très raisonnable et il ne m'a pas clairement répondu sur ces chiffres-là. Et je lui disais également que arriver à 70 millions de Français fin août, ça voulait dire qu'il faudrait que nous vaccinions à peu près 380 000 personnes par jour. Euh, sans problème et sans arrêt dans la vaccination, ce qui me semblait fort peu probable. Pour autant, on le sait, il faut que nous ayons, de façon à pouvoir recommencer à vivre à peu près normalement, c'est-à-dire aussi à faire redémarrer notre économie, ce qui est majeur, mais il faut que nous ayons un matelas vaccinal d'environ 60% de la population vaccinée. Donc il est clair que je le souhaite, vraiment de tout mon cœur, je souhaite que nous soyons presque 67 millions de Français vaccinés fin août, mais je n'en suis pas sûre. Pour autant, il faut rester optimiste, il faut aller de l'avant, il faut avoir de l'enthousiasme et il faut vacciner. Et ça n'est qu'un bon signe de voir que bon nombre de laboratoires aujourd'hui fabriquent des vaccins et que la France s'ouvre un peu pour acquérir d'autres doses. Françoise Dumont, pour terminer, puisque vous avez été présidente de l'Agence de développement touristique du Var, un petit mot pour tous ceux qui vivent du tourisme. Dans quelques mois, hein, dans 3 mois, s'ouvrira la saison, hein, mai, juin, la saison touristique. Un petit mot, comment voyez-vous, même si vous avez répondu, hein, comment voyez-vous justement cette saison 2021? Alors, c'est compliqué pour tout le monde et malheureusement, j'ai pas la boule de cristal. Ce que je sais, c'est que même si je suis dans l'opposition au gouvernement, je peux saluer quand même l'ampleur des mesures qui ont été mises en place et que moi, je m'attache à aller jusque dans les niches parce qu'il y a encore des professionnels, il y a encore des professions du monde du tourisme et apparentés qui ne sont pas inclus dans les dispositifs. Et je m'attache, moi, avec les rendez-vous et les consultations que je fais, à aller dans les moindres niches pour que tout le monde puisse, si je peux dire, avoir droit à une aide, à une main tendue pour permettre de tenir. Pour autant, moi j'espère qu'au mois de mai, on puisse recommencer à vivre, on puisse recommencer
à s'ouvrir un peu pour les vacances de printemps, mais c'est un vœu, pardon. Je souhaite qu'on y arrive. Et puis surtout, il faut qu'on prépare l'après. Attention, nous restons la première destination touristique de France, mais et l'une des premières destinations mondiales. En revanche, on a de la concurrence aujourd'hui et des destinations qui sont en train de se préparer. Il faut qu'avec que le ministère du Tourisme et ses organismes annexes affiliés puissent préparer cet après, que nous puissions avoir les armes en termes de promotion, en termes de commercialisation, et qu'on profite peut-être aussi de cette période de crise sanitaire pour en tirer les enseignements. On vit quelque chose de catastrophique, mais il faut peut-être qu'on en tire les enseignements pour moderniser certains de nos fonctionnements et pas forcément le fonctionnement de nos professionnels du tourisme, mais peut-être surtout le fonctionnement de nos administrations qui parfois freine un petit peu l'élan entrepreneurial de nos entreprises du tourisme. Merci Françoise Dumont, hein, vous le dites à demi-mot, mais vous le dites quand même, ça sera compliqué quand même pour cet été. On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau, Françoise Dumont, quand vous voulez sur Info Avec 80. plaisir, Merci en oui. tout cas pour cette intervention. À très bientôt. Bon après-midi. Merci Françoise Dumont, merci de nous avoir suivis sur Info Merci. 83. À bientôt.